Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle lecture. Je vous l'avais dit, je suis habillée comme dans le dernier parce que moi j'ai tourné le dernier il y a à peu près 2 minutes. Hein, voilà. On a donc de nouveau 4 livres. Il va être beaucoup moins fun que le dernier update, celui-là, parce qu'on va commencer par la seule lecture, par le seul livre que j'ai fini et que j'ai vraiment adoré. Les 3 autres, un échec total, mais genre vraiment un échec total. J'ai enchaîné 3 super lectures que j'ai bouffées en même pas une semaine les 3. Et après, bah, j'ai enchaîné 3 abandons. Voilà. Non mais c'est bien, ça s'appelle le karma. Voilà, c'est bien. Bref, on y va, c'est parti. Le premier, c'est Les Belles Apparences de Vicky Land. Pareil, j'en ai parlé en vlog. Lui, je l'ai lu en 2 jours. J'ai pas réussi à m'arrêter, c'est un truc de ouf. C'est exactement le genre de romance que j'aime et que je kiffe en fait. Donc bah du coup quand je commence et que je me rends compte que c'est trop bien, j'arrive pas à m'arrêter. Et du coup, bah en 2 jours il était plié. Il fait 350 pages je crois, un truc comme ça, attendez. Voilà, c'est ça, 350 pages. Vraiment, c'était trop cool, j'ai adoré. En gros, on y rencontre une jeune fille qui s'appelle Rachel et qui Enfin, en gros, elle est chargée de TD, assistante de TD, je sais plus, dans une fac américaine. Et en même temps, elle fait son doctorat. Et malheureusement, son chargé de TD, enfin le professeur qu'elle aidait et le professeur qui l'accompagnait dans son doctorat est décédé. Et donc elle doit trouver un autre professeur. On lui assigne un autre professeur pour qu'elle soit son assistante en gros dans les cours et potentiellement qu'il l'aide dans son doctorat. Et donc elle doit aller à son premier cours, rencontrer ce prof et tout et tout. Sauf que, avant le premier cours, elle avait rencontré ce prof sans savoir que c'était ce prof et leur première rencontre n'est pas très ouf. En gros, au cours de leur première rencontre, sans savoir qui il est pour elle, elle l'engueule parce qu'elle croit qu'il est le gars qui sort avec sa meilleure amie depuis un mois alors qu'il est marié. Du coup, elle l'engueule, elle lui dit que c'est un connard et tout. Enfin, bref, elle l'engueule quoi. Et le lendemain matin, quand elle arrive au cours, bah, elle se rend compte que c'est la même personne. Super. C'est très cliché comme début de romance, oui, je sais. Mais en fait, les clichés en soi, ça me dérange pas. Enfin, il y a certains clichés qui me tapent sur le système et que je peux plus me voir. C'est un autre débat. Mais ce cliché-là, il me dérange pas s'il est bien traité. Vous voyez, s'il est pas. En gros, si c'est pas juste cliché pour être cliché, quoi. Je sais pas comment expliquer. Bref, là, en l'occurrence, ça m'a pas dérangé. Et donc, bah, ils partent pas du bon pied. Donc, ils essayent de partir du bon pied quand même. Et c'est une romance. Ai-je vraiment besoin de vous faire un dessin? Je ne pense pas. On est principalement dans la tête de Rachel qui raconte, du coup on a l'histoire de son point de vue à elle, et on a aussi des flashbacks de sa vie à lui, qui s'appelle Kane, si je dis pas de conneries, oui c'est ça. Alors, on capte assez rapidement à quoi ils servent ces flashbacks pour lui, enfin les flashbacks de sa vie à lui, et on a la finalité à la fin. Mais franchement c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, je l'ai bouffée en 2 jours, donc c'est que j'ai aimé, hein, sinon j'aurais pas fait ça. Vraiment j'ai adoré les deux personnages. Et j'ai toujours dit que j'avais besoin réellement d'être dans la tête du personnage masculin pour vraiment aimer une romance. Et là, on est vraiment qu'un tout petit peu dans sa tête à lui, mais c'est suffisant. Parce que j'aime tellement le personnage féminin. C'est hyper rare que j'aime un personnage féminin, enfin que j'aime vraiment comme ça un personnage féminin dans une romance. Mais là, vraiment, c'est le cas. J'ai vraiment adoré Rachel, je la trouve trop cool. Je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage-là. C'est pas le cliché de la pauvre âme en perdition. La pauvre. Ou alors, c'est ni le cliché de la fille qui s'est fait larguer comme une chaussette et qui déprime pendant des mois et qui va tomber sur l'homme de sa vie. C'est pas ça. Et c'est pas non plus le cliché de la fille qui est à la fac mais qui est vierge et qui sait pas quoi faire, blablabla. Pas ça non plus. Voilà, par contre, vous voyez ces deux clichés-là, je les supporte plus en fait. Mais celui qui est dedans, ça va. Franchement, j'ai adoré. J'aime beaucoup Vicky Land de manière générale. J'avais lu Egomaniac aussi que j'ai trouvé vraiment très cool et j'en ai racheté un il y a pas longtemps que je vous ai montré en vlog normalement. Du coup, voilà, j'adore Vicky Land. Elle écrit des très bonnes romances. C'est pas des romances qui révolutionnent le game, mais on n'a pas non plus besoin d'avoir toujours une romance qui révolutionne le game, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est très bien ça, vraiment c'est très bien. Donc je passe au livre que j'ai abandonné, que c'était pas possible. Le premier c'est The Kane Chronicle, le tome 1, La Pyramide Rouge de Rick Riordan. Je suis dégoûtée parce que franchement je mettais beaucoup d'espoir dans ce bouquin et ça l'a pas fait du tout en fait. Mais genre vraiment pas du tout. En gros on y suit un petit garçon au tout début du livre qui vit avec son père depuis qu'il est petit et il parcourt le monde avec son père, ils sont pas fixés à un endroit du tout. Depuis qu'il est petit, il parcourt le monde, genre vraiment il parcourt le monde. Et donc ça a un rapport avec la pyramide rouge, l'Égypte et tout ça. Son père est en gros égyptologue, tu vois.
Et au début du livre, donc le petit garçon et son père viennent voir sa sœur à lui, et donc la fille du père, logique. Alors j'ai pas trop compris, enfin vraiment ça c'est un truc qui m'a perturbée, j'ai pas compris le délire. En gros le père a eu la garde de son fils, mais il a pas eu la garde de sa fille. Genre le petit garçon et la petite fille, c'était pas un pack commun, tu vois. Donc le père a eu la garde du fils, et les grands-parents ont eu la garde de la petite fille quand la mère est morte, on s'en doute évidemment. Pas compris, franchement j'ai pas compris pourquoi, j'étais là mais c'est pourquoi, à quel moment vous séparez des enfants comme ça, c'est quoi ce délire? Enfin bref. Et le père n'a le droit de voir sa fille que 2 fois par an, à Noël, et le deuxième je sais plus c'est quand. Mais voilà, et donc là c'est Noël, et donc il rentre voir sa fille, mais quand je dis un jour par an, c'est vraiment un jour par an, enfin 2 jours par an quoi. Il la voit juste le jour de Noël, et c'est tout en fait, après il repart. Enfin, what the fuck. Bref, et donc du coup c'est le jour où il a le droit de voir sa fille, donc il vient voir sa fille, parce que quand on veut qu'il vienne voir sa fille, le seul jour de l'année où il a le droit de la voir, voilà voilà. Et donc il prend ses enfants, ils prennent un taxi et ils vont au musée. J'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris, je vous jure. Ils vont au musée, c'est la nuit, il se passe des bails chelous, genre il y a une explosion, une espèce de semi-dieu, dieu chelou, l'antiquité, je sais pas quoi. Enfin, franchement, j'ai rien compris, je vous jure, j'ai rien compris. Et en fait, mon sentiment global, il y a 3 trucs qui ont fait que j'ai abandonné ce livre. Premièrement, ça me fait penser à 2 bouquins que j'ai pas forcément aimés, à savoir le truc de Nicolas Flamel, là, de Michael Scott. Je vous mettrai le titre en barre d'infos. Et le... Ah, j'ai perdu le Da Vinci Code. Alors, le Da Vinci Code, c'est un gros roman, mais vraiment, cette ambiance de musée et d'enquête chelou et tout, ça m'a vraiment rappelé le Da Vinci Code. Et le Da Vinci Code, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Donc, première chose, ça me rappelle 2 histoires que j'ai pas aimé, donc pas ouf. Deuxième chose, je ne comprends rien. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, ils vont dans une espèce de musée, il y a une espèce de bagarre, une espèce de combat, une espèce d'explosion, il y a une antiquité, il y a une espèce de divinité qui sort de je sais pas d'où, et puis les enfants ils se réveillent, et puis la police elle débarque, et puis oh! Ça vous dérangerait d'être calme et de me l'expliquer en 2 phrases à peu près cohérentes ce qui se passe en fait? Parce que là je suis perdue les gars. Enfin vraiment. Et troisième chose, au début on est. C'est l'histoire est racontée du point de vue du petit garçon que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, et puis ensuite on switch et l'histoire est racontée du point de vue de la petite fille. Et elle me tape sur le système. Genre vraiment, j'ai envie de la tarter. Elle est hautaine, elle est insupportable. Enfin vraiment, moi j'ai pas pu la supporter celle-là, je peux pas. Vraiment, j'avais envie de lui coller des baffes. Donc, du coup, j'ai essayé de me faire violence un peu, mais j'ai lu 36 pages, quoi. Voilà. Je reprends le cadrage à tête bougée, on a été interrompu. Bref. Je disais, ah oui, donc du coup, 3 choses, mais en fait, je vais en rajouter une 4e, parce que pourquoi pas. Et aussi, donc, on est d'abord dans la tête du petit garçon, ensuite dans la tête de la petite fille. Et en fait, les personnages s'adressent au lecteur ou à la lectrice. Genre, vraiment, ils te parlent à toi. Et de la manière dont ils te parlent et dont ils te disent les choses, tu sais qu'ils partent du principe que tu as déjà des infos. Tu connais déjà un truc, tu as déjà... En gros, c'est un peu comme une lettre qu'ils t'ont écrit, un texte qui te laisse à toi, et que pour le trouver, tu as dû faire quelque chose, et donc tu as déjà un bagage, tu as déjà des infos, tu vois. Sauf que c'est pas mon cas en fait. Moi je lis juste ce bouquin en fait. J'ai pas compris, j'ai pas les bails, j'ai rien du tout, je comprends pas. De quoi ça s'agit, c'est-à-dire? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Du coup, voilà. Donc, 36 pages, ça correspond à. En gros, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Je me suis fait violence pour lire le chapitre 2. Non, mais je précise parce qu'on n'a pas l'impression comme ça que j'ai fait un effort. Mais vraiment, à la fin du chapitre 1, j'ai posé le bouquin et je me suis dit, vas-y, je comprends rien, ça me gonfle en fait. J'avais pas envie d'y aller. Et puis, il y en a une qui m'a demandé en commentaire si j'avais commencé le bouquin parce qu'elle le lisait pour le bingo de Pikiti, je sais pas quoi là. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le reprendre, je vais essayer, tu vois. Et j'y arrive pas. Du coup, j'ai lu le chapitre 2, mais vraiment, ça passe pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, même si je me fais violence pour avancer, je sais que je vais pas aller au bout du tome. Et même si par miracle, j'arrive à la fin du tome, je lirai jamais les suivants, en fait. J'aurai pas la patience, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai arrêté. Ensuite, bon, celui-là, je savais qu'il y aurait très très peu de chances que ça le fasse. Je sais pas si vous voyez avec les reflets. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à un détail près de Christian Higgins. J'ai voulu tenter, mais je pense que je vais vraiment arrêter de tenter la chick lit parce qu'à un moment donné, ça me tape sur le système en fait. Vraiment, ça me saoule en fait. Bref, je commence par résumer et après j'expliquerai pourquoi la chick lit, ça me tape sur le système. Donc on y suit une jeune fille, je sais même plus comment elle s'appelle. Face
Oui, voilà. Face, alors déjà, première chose, vraiment ça me gonfle, mais c'est très futile, je sais. Mais ça me saoule. Le prologue est très long. Alors, il fait que 4 pages, mais quand tu le lis, t'as l'impression qu'il fait 15 pages en fait. Tellement c'est long. Je m'ennuyais dès le prologue, les gars. C'est quoi les bails en fait? C'est-à-dire, à un moment donné, le prologue, c'est censé te donner envie de lire le bouquin. Là, ça m'ennuie. C'est pas normal en fait. Bref. Donc, dans le prologue, on t'explique que Face devait se marier. Face avait une vie parfaite. Déjà, ce concept-là, ça me fatigue, mais j'y reviendrai après. Bref, donc elle avait une vie parfaite, elle a rencontré l'homme idéal, ils étaient amoureux, tout allait bien, patati patata, le village entier était content, les familles, t'as vu, bref, un bonheur parfait. Et le jour du mariage, et ben il l'a laissée devant l'hôtel toute seule comme une conne, et il a en gros fait son coming out. Alors gars, je veux bien que tu aies du mal à faire ton coming out et que ça soit compliqué pour toi, mais tu n'es pas obligé d'attendre le jour de ton mariage avec une femme pour faire ton coming out. Enfin, je veux dire, ne t'engage pas aussi loin avec une femme si tu es homosexuel. Enfin, je veux dire, j'ai bien... ok, d'accord, c'est pas évident de reconnaître ton homosexualité, c'est pas évident de répondre à toutes ces questions et tout, c'est pas évident, d'accord, très bien, mais t'es pas obligé d'aller aussi loin avec une femme pour avouer que tu aimes les hommes. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire à un moment donné, c'est juste mon avis. Bref. Et donc, le livre démarre, et en gros, l'objectif numéro 1 de Face, c'est trouver un homme. Et ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. En fait, elle n'a que ça en tête. Elle résume sa vie à ça. Elle cherche un homme. Elle enchaîne les dates avec des hommes. Elle cherche quelqu'un. Genre, vraiment, elle veut trouver quelqu'un. Elle ira pas bien tant qu'elle n'aura pas trouvé quelqu'un. Et ça me fatigue. En fait, au-delà du fait que ça me fatigue et que je trouve ça hyper réducteur, c'est que ça m'intéresse pas en fait. Enfin, suivre un personnage comme ça, moi ça m'intéresse pas. J'ai juste envie de lui dire ta gueule, meuf, tu me gonfles en fait. Elle ne parle que de ça. Elle n'a que ça comme intérêt. Et moi, ça me tape sur le système. Déjà, de 1, ça veut dire que tu résumes la vie entière, ta vie entière en tant que femme, à trouver un homme. Déjà, ça me dérange. Et deuxièmement, en fait, ça veut dire que tu tournes tout autour de ça. Tu ne parles que de ça. Tu n'as que ça en tête. C'est ton seul objectif de vie. Et donc, tu parles que de ça dans le bouquin. C'est normal. Tu me diras, tu ne penses qu'à ça H24 dans ta vie. Donc, tu parles que de ça. Tu vas pas parler d'autre chose, tu vois. Et moi, vraiment, ça me tape sur le système. Et puis alors, tout est cliché, tu vois. Genre, vraiment, elle te dit qu'elle enchaîne les dates parce que les gars, c'est des cons, parce qu'ils veulent que du sexe, parce que machin, parce que bite. Vraiment, on est obligé de rassembler tous les clichés en un seul chapitre. Enfin, parce que oui, j'ai lu qu'un chapitre, hein. J'ai lu 27 pages, très précisément. Mais je veux dire, on est obligé vraiment de faire ça, en fait. En fait, ce que j'aime pas dans la chiclite, c'est que tout est futile. Mais genre, vraiment, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte que l'objectif de sa vie entière, c'est trouver un homme. Elle n'a rien d'autre dans sa vie. Elle n'a que ça. Elle ne veut que ça. Mais what the fuck, en fait. Enfin, c'est-à-dire, à un moment donné, non. C'est une femme qui ne se définit, qui ne sera complète selon elle que quand elle aura quelqu'un dans sa vie. Évidemment que ça me dérange. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, à un moment donné... Et encore une fois, ce qui me dérange, c'est pas le côté sexiste du truc, hein. Non. Ce qui me dérange, c'est que t'auras jamais le même genre d'histoire avec un homme qui ne se définira complet que quand il aura une femme dans sa vie. C'est pas vrai. Non, tu vas avoir un bouquin avec un personnage masculin qui enchaîne les conquêtes, qui sort, qui s'éclate, qui s'amuse, et puis bah s'il tombe sur la bonne, c'est cool, tu vois. Mais il a pas pour objectif, en mode focus, de trouver la femme de sa vie. Non, il va très bien dans sa vie sans personne, vous voyez, elle va pas bien du tout. Et vraiment, ça me fatigue. Puis alors, la manière dont c'est écrit, les réflexions du personnage, il n'y a rien qui va. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai même pas envie de la tarter. J'ai envie de lui faire un câlin et de lui dire meuf, arrête tes conneries en fait. Vraiment, je vous jure. C'est un truc de ouf. Du coup, j'ai pas lu. Voilà. Je vais arrêter de m'énerver, de m'agacer. On va passer au dernier roman parce que lui aussi il m'a gonflé. Le dernier, j'en ai un peu, genre vraiment vite fait parler en vlog. Donc c'est Les Ailes d'Émeraude, le tome 1 de Alexandre Delis. Donc c'est un tome 1 de roman young adulte, enfin de saga young adulte. Je l'ai dit en vlog, je crois, hein, mais comme avec tous les tomes 1 de ce genre-là, je sais que quand je le commence, il y a à peu près 20% de chance pour que j'aille au bout, et à peu près 10% de chance pour que je termine la saga. On est sur ces bails-là, voyez-vous. Mais c'est quand même, quoi, j'essaye quand même. Et franchement, au début,
Genre, sur le premier chapitre, je me suis dit, waouh, ça a l'air trop cool et tout. J'ai même hésité à choisir une musique dès la fin du chapitre 1, mais je me suis dit, non, on va se calmer quand même. Parce que pour rappel, j'écoute une musique en boucle du début à la fin de chaque saga que je lis, mais j'ai arrêté de choisir une musique avant même de commencer le tome 1. Maintenant, je commence le tome 1, et si ça me plaît, au bout de, je sais pas, 60, 70, 100 pages, je choisis une musique et je l'écoute en boucle pendant ma lecture. Mais là, vraiment, j'étais trop hype, voyez-vous. Et puis, je suis rapidement tombée de haut en fait, c'est-à-dire, en gros, on suit Cassie, enfin Cassiope, mais on l'appelle Cassie. Dans le prologue, elle a un accident de voiture avec sa mère, enfin un accident, un accident de voiture avec sa mère, et donc sa mère malheureusement meurt dans cet accident de voiture. Elle n'a pas de père, on ne parle pas de son père et on ne parle pas de sa famille. En gros, elle avait que sa mère est morte, donc elle est orpheline, elle va dans un orphelinat, jusque-là tout est logique. Donc ça c'est le prologue, et on la retrouve une bonne dizaine d'années plus tard. Elle a 17 ans, elle va bientôt avoir 18 ans et donc elle va devoir quitter l'orphelinat. Elle a vécu, en gros, toute la vie dont elle se rappelle, elle l'a passée dans cet orphelinat parce que quand sa mère est morte, elle avait genre 6-7 ans, un truc comme ça. Donc elle a des souvenirs de sa mère et de sa vie d'avant, mais pour elle, toute sa vie, c'est l'orphelinat. Et là, elle doit quitter l'orphelinat, donc elle est un petit peu en mode qu'est-ce que je vais faire, où je vais, comment ça se passe et tout, tu vois. Donc elle quitte l'orphelinat et elle essaye de se débrouiller avec l'argent que sa mère lui a légué et avec l'argent que lui donne la directrice de l'orphelinat quand elle s'en va. Elle trouve un travail puis elle essaye de se débrouiller comme ça. Et en fait, le premier chapitre, c'est ça, c'est l'orphelinat, et puis ensuite, enfin, les chapitres sont assez courts, hein, vraiment, ils font entre 2 et 6 pages, donc je sais plus, mais en gros, elle quitte assez rapidement l'orphelinat, et moi, je m'étais dit, ben voilà, elle quitte l'orphelinat, il y a des ailes sur la couverture, il va se passer des trucs, tu vois, et pas du tout. Genre vraiment, elle quitte l'orphelinat, elle se balade dans la ville, elle trouve une chambre dans un motel, elle trouve un taf, elle va au taf, elle rentre au motel, elle va au taf, elle rentre au motel, vous êtes sérieux les gars en fait? C'est-à-dire je m'ennuie là? Il y a un gars chelou qui la suit mais on n'en sait pas plus que ça. Il y a un gars chelou qui va l'aider mais on n'en sait pas plus que ça. Et vraiment, enfin, j'ai dit en vlog que au bout de 60 pages, 65 pages, je commençais à me... En fait, au bout de 65 pages, j'ai compris les bases et tout. Vraiment, t'as posé le concept, j'ai compris, je suis pas perdue, tout va bien. Mais faudrait y aller en fait parce que moi j'ai un train à prendre après donc... Bon, je déconne, mais enfin, faut... Démarre ton histoire, vas-y meuf, lance-toi, tu vois, vas-y go là, je suis prête à ce que l'histoire elle démarre. Et non. Donc du coup j'ai dit en vlog que j'allais atteindre la page 100 et après je déciderai. J'ai pas atteint la page 100, j'ai abandonné avant. En fait, j'attendais vraiment que ça démarre parce qu'avec ce gars chelou, on sent bien qu'il y a un truc. Elle t'explique qu'elle a des yeux particuliers, plus le titre, plus la couverture. Enfin, je me doute qu'il y a une histoire de truc avec des ailes, quoi. Enfin, de créatures ailées, voyez-vous. Mais c'est quand que tu m'expliques, c'est quand que tu me dis en fait, parce que j'attends là, j'attends, vraiment je m'ennuie. Et ce qui m'a fait abandonner le bouquin, c'est que au lieu de démarrer l'histoire et de t'expliquer c'est quoi ce délire avec ses yeux, ses créatures bizarres, ses ailes, ce garçon chelou et tout, au lieu de développer ça, non. Cassie retourne à l'orphelinat et elle va voir les gens. Mais les gars, vous êtes sérieux en fait? Vraiment, je m'ennuie. Et aussi, Cassie, elle se fait des réflexions à elle-même, elle se fait des blagues à elle-même, et je trouve ça très lourd. Enfin, genre, vraiment, c'est très lourd à lire, quoi. La meuf, elle fait des réflexions à longueur de journée, enfin, à elle-même, dans sa tête, et c'est chiant. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça vraiment très lourd, en fait. Donc, du coup, j'ai lu 89 pages et j'ai arrêté. Voilà, et du coup, j'ai pas de musique. C'était pas la note lecture le plus positive de ma chaîne, mais je pense pas non plus que ce soit le plus négatif, donc ça va. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.